L'enseignant, pilier de la performance à l'école. Cette logique, le gouvernement en a fait l'une de ses priorités dans sa politique de développement du système éducatif ivoirien. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, s'est vue restituer les résultats des missions conduites par 4 étudiants de l'université américaine d'Harvard. Des résultats axés sur la mise en place d'un modèle d'évaluation des performances de l'enseignant ivoirien. Ces résultats sont conformes au constat que nous-mêmes nous avons déjà fait. Aujourd'hui, vous nous donnez des critères à partir desquels on pourrait dire effectivement que tel enseignant est performant. La ministre Kandia Camara a exhorté son équipe à s'inspirer de ce rapport pour l'amélioration de la performance des enseignants. À travers le rapport que vous nous laissez, qui en fait est un rapport sur lequel nous devons nous baser dans l'atteinte de notre objectif final, rendre le système éducatif ivoirien très performant. Les chercheurs de l'université d'Harvard, en mission de terrain à Abidjan et à l'intérieur du pays, ont relevé des critères, le facteur d'équité et la note de base, des facteurs essentiels pour l'évaluation des enseignants ivoiriens. Ce qu'on est venu faire ici, c'est vraiment concevoir un cadre d'évaluation globale de la performance des enseignants. Donc, on s'est basé d'abord sur une étude de tous les facteurs qui influencent ou déterminent la performance des enseignants. La restitution de cette mission rentre dans le cadre du partenariat entre l'Université d'Harvard et le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Un livre pour aider les parents à parfaire l'éducation de leurs enfants. L'éducation parentale, le maillon faible. Soro Songalo, enseignant mais aussi leader religieux, veut venir en aide aux parents face à la difficile mais importante tâche qu'est l'éducation familiale des enfants. Nous avons trouvé que l'éducation parentale est certainement, très certainement, la plus importante des éducations. Mais les parents ne sont pas accompagnés dans le processus. Ils ne sont pas amenés à prendre conscience d'abord de l'importance de leur rôle et ne sont pas toujours accompagnés. Nous avons voulu que cela soit pour eux à la fois quelque chose qui leur permet de prendre conscience de leur rôle, de l'importance de leur rôle et qui soit en même temps une sorte de guide pour eux. Déterminer les insuffisances et proposer des solutions en procédant au dépassement des modèles préconçus. L'œuvre L'éducation parentale, le maillon faible, est un essai. L'auteur veut sensibiliser les parents sur leur rôle capital d'éducateur. Commencer quelque chose de nouveau avec l'enfant. Négocier, entrer dans une autre attitude presque de communication. Ça ressemble à une sorte d'aveu d'échec. Ce n'est pas facile d'en arriver là. Ça nécessite une certaine dose d'humilité, mais l'enfant vous sera reconnaissant. 92 pages divisées en 7 parties. L'œuvre est constituée de 2 chapitres. Soro Songalo est à son 3e ouvrage. Il est titulaire d'un diplôme en philosophie. La mise en place de l'outil Starling pour la surveillance spatiale de la forêt classée de Cavally a permis de détecter que 7% de la superficie de forêt est exposée au défrichement. Avant ce projet, la SODEFOR, Société de développement des forêts, affirmait que 75 à 80% des 67 000 hectares de la forêt classée de Cavally étaient intacts. Selon le projet Starling, 58% de cette forêt demeure encore intacte. Ce système permet donc de détecter de jour comme de nuit les actions de destruction de la forêt. La déforestation à ciel ouvert, ça, ils sont capables de voir. Même avec les drones, ils sont capables de voir. L'ajout qu'on a fait, c'était les images, on va dire radar, qui traversent donc le couvert nuageux et qui va aller jusqu'au sol, qui va permettre de donner l'information, vraiment toute l'information, même sous les perturbations sous couvert forestier. Et ça, pour la SODEFOR, c'était hyper intéressant. Ces résultats ont été restitués en présence de différents acteurs impliqués dans la gestion de l'espace autour de la forêt classée de Cavally. Pour le directeur général de la SODEFOR, initiatrice du projet, c'est une avancée notable pour le programme Agriculture Zéro Déforestation. Par le passé, l'agriculture
qui étaient pratiquées dans les forêts faisaient suite à un défrichement. On défrichait d'abord des parcelles avant de s'aimer. Mais la nouvelle stratégie ne fait plus ça. La nouvelle stratégie, on passe d'abord, on sème, et c'est longtemps après qu'on commence à défricher. Et c'était un des objectifs que nous visions, qu'aujourd'hui, ils n'auront plus le temps de défricher parce qu'une fois que des perturbations sont observées, nous serons là pour pouvoir arrêter le processus. En 2018, 200 agriculteurs clandestins arrêtés, dont 124 condamnés par la justice à des peines de prison allant de 6 mois à 2 ans.